La vérité, c'est que vous êtes paralysé par la peur. Vous avez peur de finir comme M. Castaner, limogé en 48 heures pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Le syndicat de police Alliance, qui représente plus de 50% aux dernières élections, tient le gouvernement, que le gouvernement ne veut pas s'affronter au syndicat de police Alliance. Quand cesserez-vous d'être pétrifiés? Et quand prendrez-vous enfin les mesures fortes pour recréer et réparer et recréer les liens que vous avez laissés se désagréger? Dans les pays connus pour leur passé colonial, le racisme culturel s'est transformé en racisme institutionnel. L'architecture sociale construite par cette mentalité est à l'origine des événements qui ont commencé en France et se sont étendus à d'autres pays en peu de temps. Je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser? Confirme que l'un des policiers a bien dit « je vais te mettre une balle dans la tête », que l'autre a bien dit « shoot-le », que des coups de crosse, 3 ont été donnés à Nahel par les 2 policiers. Je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant c'est normal, c'est une révolte. C'est dangereux de faire ça? Oui, c'est pour ça que je me désolidarise totalement. Le chaos sécuritaire qui a touché l'ensemble de notre pays s'inscrit bien sûr dans le chaos migratoire que nous subissons et contre lequel vous restez les bras ballants. Malgré nos alertes depuis des années, le gouvernement continue la politique de l'autruche. Il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes, car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt, soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. 90% étaient français. Non, mais là, vous parlez d'un dossier qu'on n'a pas, etc. Mais que j'ai envie de. Que je oui, souhaite mais là, mettre sur la place publique. vous êtes là pas. Pourquoi? Parce qu'elle non, prouve vous n'êtes pas une là chose. pour ça. Mais attendez, on en reparlera. Je suis encore assez grand pour savoir pourquoi. Ben non, parce que si c'est pas votre émission. Mais si. Non, c'est moi qui dirige ici les débats. Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers. L'exécutif au chevet également des maires de banlieue aujourd'hui. Façon grand débat national. Cette fois sous les dorures de l'Élysée, le président promet des réponses à ses élus sur le qui-vive depuis une semaine. Êtes-vous, oui ou non, favorable à l'abrogation du permis de tuer de la loi Cazeneuve, qui a provoqué l'explosion du nombre de morts en cas de refus d'obtempérer? Allez-vous, oui ou non, créer un comité vérité et justice pour faire toute la transparence sur les cas de violences policières? Là, je ne demande pas de rustine. On se débrouillera. On va penser les plaies comme d'habitude. Je demande qu'on évite qu'on ait à le refaire dans 5 ans. Et ça, c'est pas uniquement quelques subventions pour remplacer des caméras qui nous permettront d'en sortir. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. J'attends qu'il s'occupe de la France et des Français parce que j'ai l'impression qu'il laisse en déshérence le pays. Préférons aller à un concert d'Elton John plutôt que de s'occuper de la sécurité lorsque le pays brûle. Les criminels imbéciles s'en sont pris, y compris à des écoles primaires, à des écoles maternelles. Donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir immédiatement les enfants, de réconforter les parents qui étaient en pleurs. Un journaliste du Parisien rapporte cet échange. Mais les gamins, ils écoutent qui alors? Les dealers, monsieur le président. C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer depuis 2 jours. Parce que tout ce bazar, c'est en train de donner du tort à leur business. Monsieur le député, faites mentir la phrase de Jacques Brel. Vous n'êtes pas en effet des révolutionnaires, vous êtes des petits révoltés, soyez au rendez-vous de la République.